Bonjour à vous tous, bienvenue à ce nouveau cours de Visio Semaine. Pour les personnes qui viennent bien d'intégrer ce cours, sachez qu'il restera disponible toute la semaine. Voilà, donc ce qui permet de pratiquer à l'heure que vous souhaitez, le jour souhaité également selon votre planning. Donc comme vous le savez, je travaille selon un thème par saison, par mois, et le mois de novembre correspond au thème s'enraciner et se ressourcer. Donc je trouve que ce thème correspond parfaitement à la période que nous vivons actuellement, période de confinement, et également à la saison, puisque à cette saison-là on est un petit peu fatigué. Voilà, donc ce thème, s'enraciner et se ressourcer. Et nous aborderons un chakra, précisément le chakra racine, qui constitue le fondement, la racine de l'ensemble des systèmes de chakras. Et c'est par son intermédiaire que l'énergie de la Terre et la nature en général est absorbée et transformée. Voilà. Alors, pour ce faire, nous allons commencer par nous installer en assise. En assise sur son tapis, avec les genoux pliés, les pieds à plat juste à l'avant des fessiers, avec les mains qui pressent un petit peu les tibias. Voilà, les épaules relâchées, la tête dans son axe, le regard à l'horizontale. Pas de tension dans cette posture. Et très lentement, progressivement, nous allons nous allonger dos au sol. Commencez par déposer une main au sol à l'arrière, puis une autre main, puis une jambe s'allonge, puis l'autre. Ensuite, c'est les avant-bras qui vont se déposer au sol. Voilà. Progressivement, nous allons nous retrouver allongés sur le dos. N'hésitez pas à ajuster, à adapter cette posture de Shavasana. Donc, peut-être passer un petit coussin sous la tête ou éventuellement sous les cuisses. Alors, sous les cuisses, c'est surtout lorsqu'on a des problèmes de dos. Voilà, on peut, sous les cuisses, près des fessiers, passer un petit coussin. Au niveau des cervicales, le petit coussin sous la tête. Voilà, on prend le temps de s'installer, on se laisse vraiment accueillir par son tapis. Voilà, c'est un instant qui est précieux, c'est un cadeau que vous vous faites, un moment de détente que vous vous accordez. Voilà, donc installez-vous confortablement, relâchez les jambes sont légèrement éloignées l'une de l'autre, les bras distants, les paumes de main orientées vers le plafond. Et la tête, je le rappelle à chaque fois, mais le menton un petit peu rentré vers la gorge de manière à allonger légèrement la nuque. Voilà. Et dans cette posture, avec une respiration naturelle, automatique, prenez conscience que à chaque respiration, particulièrement sur l'expiration, il y a un relâchement qui se fait. Le corps s'enfonce dans le sol. Prenez-en conscience. Voilà. Et puis, accueillir les sensations. Comment vous sentez-vous ? Comment vous sentez-vous dans votre corps ? Aujourd'hui, à cet instant présent, comment vous sentez-vous dans votre cœur, dans votre esprit ? On inspire, on expire. Voilà. Laissez-vous gagner par la détente. Gardez en vous la chaleur de cette sensation de bien-être qui s'installe au fur et à mesure des respirations.
On pourrait rester très longtemps dans cette posture allongée, mais nous allons rapprocher les jambes l'une contre l'autre. Nous allons poursuivre avec la préparation de notre corps, la mise en mouvement de notre corps. Alors, on rapproche les jambes, on rapproche délicatement les bras, et puis nous allons commencer par un petit enchaînement, une petite phrase. Voilà, petite phrase très simple, mais surtout sans jamais tomber dans l'automatisme, sans jamais tomber dans le geste machinal. On est dans un geste conscient, donc un geste qui est effectué consciemment. Je vais expliquer peut-être le premier mouvement et nous le ferons ensemble par la suite. Donc les deux genoux sont pliés, les pieds proches des fessiers. Sur l'inspiration, les deux bras vont se soulever à la verticale, tandis que le genou droit se rapproche de la poitrine. Donc vous soulevez votre pied droit, pliez le genou, amenez-le en direction du visage, et dès que les bras sont presque au sol à l'arrière, vous pouvez déplier la jambe droite à la verticale, les orteils en direction du visage. Le petit temps poumon plein, si c'est possible, nous allons fermer les mains. Et sur l'expiration, faire le mouvement inverse. Donc vous ramenez les bras par le haut, par l'avant, le genou droit se plie, les mains s'ouvrent. Et lorsque vous déposez vos bras et le pied droit au sol, eh bien on reste un petit temps poumon vide. Voilà. Et on reprendra de l'autre côté. Donc c'est un mouvement très simple. Petite précision, si vous avez des soucis au niveau épaule, eh bien tout simplement amenez les bras sur les côtés, par exemple, de chaque côté. Mais faites le même mouvement, fermez les mains, le genou à la poitrine, fermez les mains, dépliez la jambe. Voilà, et ramenez de la même façon. Voilà. Et nous allons reprendre du même côté. Donc sur l'inspiration, tous ensemble, les bras s'élèvent, le genou droit en direction de la poitrine. Vous dépliez la jambe droite, repoussez bien l'espace. Un petit temps poumon plein, fermez les mains. Puis sur l'expiration, vous pliez votre genou droit, les bras reviennent par le haut, par l'avant. Vous descendez votre pied droit au sol, les bras également de chaque côté de votre corps, et le petit temps vide de souffle, vous restez. Et vous reprenez de l'autre côté. Inspiration, les bras vers le haut, vers l'arrière, le genou gauche en direction de la poitrine, dépliez la jambe gauche. Poumon plein, fermez les poings. Expirez, pliez à nouveau cette jambe gauche, ramenez les bras, ouvrez les mains, descendez votre pied, descendez vos bras, poumon vide, pieds et bras au sol. Et on reprend à droite. Inspiration, bras, genou droit, dépliez la jambe droite. Petit temps poumon plein, fermez les mains. Expirez, ramenez les bras, pliez le genou, ouvrez les mains. Petit temps, poumon vide. À nouveau à gauche. Inspirez, soulevez les deux bras, placez votre jambe à la verticale. Petit temps, poumon plein, fermez les poings. Expirez, ramenez les bras, pliez le genou gauche. Petit temps, poumon vide. Et on reprend une dernière fois. Inspiration, bras, genou droit, dépliez la jambe droite, les bras vers l'arrière. Petit temps, poumon plein, fermez les mains. Expirez, genou droit plié, les bras reviennent, les mains s'ouvrent. Et poumon vide, bras au sol, pied droit au sol. Inspirez une dernière fois à gauche. Dépliez, jambe gauche, repoussez l'espace, les bras vers l'arrière. Petit temps, poumon plein, fermez les mains. Revenez sur l'expiration, bras vers le haut, vers l'avant, genoux pliés, ouvrez les mains, déposez. Et
Laissez glisser vos pieds, allongez les jambes pour un petit temps d'accueil, quelques respirations. Reprenez Shavasana, laissez aller vos pieds vers l'extérieur, détendez tout votre corps, les bras légèrement éloignés, une rotation externe des avant-bras de manière à avoir les paumes de main vers le plafond. Restez. Un exercice en entraîne un autre, une posture en entraîne une autre. Nous allons poursuivre avec un mouvement, une posture que vous connaissez parfaitement, le demi-pont. Alors ce demi-pont, eh bien, nous allons bien sûr le mettre en place avec la respiration. Tenir le demi-pont sur l'inspire et quitter sur l'expiration. Voilà. On fera 2 fois en quelque sorte en dynamique et une fois où nous conserverons en statique. Les bras sont de chaque côté de votre corps, les genoux pliés, les pieds bien à plat sur le sol proche des fessiers. À l'inspiration, eh bien, nous sommes dans notre courbure naturelle, au niveau de votre dos. Courbure naturelle sur l'inspiration. À l'expire, prenez soin de plaquer votre dos au sol, particulièrement les lombaires. Et en fin d'expiration, on soulève son bassin, on soulève son dos. Nous nous retrouvons sur la barre des épaules, nous restons le temps de l'inspiration. Et sur l'expiration, délicatement, vous redéposez votre dos au sol, dorsal, lombaire, et c'est le sacrum qui se dépose le dernier au sol. Laissez se faire 2 respirations avant de reprendre une deuxième fois. Alors sur l'inspiration, courbure naturelle. Sur l'expiration, plaquez bien votre dos, particulièrement les lombaires, et en fin d'expire, soulevez votre bassin, soulevez votre dos. Conservez la posture sur l'inspiration et délicatement, sur la prochaine expiration, vous déroulez votre dos au sol. Voilà, petit à petit, vous sentez que votre dos se dépose vraiment sur le sol. On sent presque plus les courbures de la colonne vertébrale. Et une dernière fois, nous allons essayer de tenir 2 voire 3 respirations dans la posture. On inspire. Et à l'expiration, plaquez bien votre dos au sol et commencez à soulever le bassin et le dos. Restez dans la posture. Le menton vraiment rentré dans la gorge. On se retrouve sur la barre des épaules. Sur chaque expiration, creusez peut-être davantage le dos, le pubis en direction du plafond. Restez dans la posture. Et délicatement, sur une prochaine expiration, vous déroulez votre dos sur le sol, délicatement. Voilà. Dès que votre dos est sur le sol, amenez un genou à la poitrine, déposez la main juste dessus le genou, puis l'autre genou de la même façon et la main sur le genou. Et là, très lentement, petit balancement vers la gauche. Donc le bassin se soulève un tout petit peu, puis vous revenez et un balancement vers la droite. Donc vous amenez les genoux vers la droite, le bassin se soulève un peu, voilà. On va faire un petit massage au niveau du dos, très très lentement.
Voilà, après quelques balancements. Délicatement déposer les deux pieds au sol. Et nous allons poursuivre avec un enchaînement un petit peu plus intense cette fois-ci. Donc je vais montrer le mouvement et ensuite on le réalisera ensemble. Les bras restent au sol, paume de main sur le sol, de part et d'autre de votre corps, les genoux pliés, les pieds bien à plat sur le sol, juste à l'avant des fessiers. Nous allons inspirer dans la posture et sur l'expiration, nous allons soulever notre pied droit et amener le genou voilà, un tout petit peu en direction du visage et vous conservez le mollet parallèle au sol. Sur la prochaine inspiration, et bien là, c'est le pied gauche qui se soulève et le mollet qui se place de la même façon. Donc, nous avons les mollets parallèles au sol. Voilà, donc j'attends que tout le monde soit peut-être en place si vous souhaitez le faire, mais c'est une explication, voilà. Alors, sur la prochaine expiration, nous allons déplier la jambe droite à la verticale, voilà. Puis, à l'inspire, cette même jambe droite, eh bien, va descendre un tout petit peu vers le sol. Et sur l'expiration, les mains vont se déposer sur le genou gauche. Main sur le genou gauche. La tête se soulève et nous allons essayer d'amener le genou gauche en direction du front, le front en direction du genou gauche. Et très lentement, sur une prochaine inspiration, nous allons accompagner la tête au sol, puis le genou, les deux genoux reviennent par le chemin inverse et nous déferons la posture sur l'expiration. Et nous ferons la même chose de l'autre côté. Donc, ce que je vous propose, c'est de le faire en dynamique, inspire, expire, inspire, expire. Et donc, on va le faire une fois à droite, une fois à gauche. Et la deuxième série où là, nous allons rester en statique dans la posture. Donc, le dernier mouvement, lorsque la tête est soulevée. Alors, nous allons le mettre en place ensemble. Nous inspirons et sur l'expiration, on soulève son pied droit. On place sa jambe droite. Puis, on continue. On inspire, pied gauche. On inspire, on déplie la jambe droite. C'est à l'expiration, pardon. Inspiration, la jambe droite en direction du sol. Expire, les mains sur le genou gauche, on soulève la tête et on rapproche. Et on vide, on vide, on vide. Inspiration délicatement, vous ramenez les deux genoux, vous redéposez votre tête au sol, vous accompagnez. Et à l'expire, c'est les pieds et les bras qui reviennent au sol. 2 respirations avant de reprendre de l'autre côté. On inspire. À l'expire, genou gauche, donc pied gauche qui se soulève. Inspire, pied droit. Inspire, jambe gauche qui se déplie. Puis on continue, jambe à l'oblique. Expire. Les deux mains sur le genou droit, on soulève la tête et on vient vider, 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 vider. Puis, inspiration délicatement, vous ramenez la tête, vous pliez la jambe gauche et vous déposez les deux pieds au sol. À nouveau, quelques respirations. Et nous allons reprendre en statique. Inspirez. Expirez, genou droit, pied droit.
Inspirez, pied gauche. Expirez, jambe droite dépliée. Inspirez, replacez votre jambe proche du sol et sur l'expiration, les deux mains sur le genou gauche, vous soulevez votre tête, soulevez le haut de votre dos et venez vider, 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 rapprochez. Front, genou, genou, front. Une respiration douce, une respiration longue, fine, sans à-coups. On ne tracte rien surtout. Et on maintient. Dès que vous sentez que vous n'êtes plus dans la posture, vous défaites. Voilà. Puis, sur une prochaine inspiration, délicatement vous déposez votre tête au sol, vous défaites au niveau des jambes et sur l'expiration, eh bien, vous déposez les deux pieds au sol ainsi que les deux bras. Deux respirations automatiques. Pensez à replacer votre tête, le menton un petit peu orienté vers la gorge, le dos bien à plat. De l'autre côté, on inspire et sur l'expiration, vous soulevez votre pied gauche. Inspiration suivante, c'est le pied droit. Expiration, nous déplions la jambe gauche. Puis nous plaçons à l'inspiration la jambe gauche plutôt à l'oblique en direction du sol. Et enfin, à l'expiration, les genoux sur les deux mains sur le genou, genou droit et la tête se soulève, le haut du dos également et nous venons vider, 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 vider. Voilà, et restez dans la posture. Avec une respiration fine, une respiration douce. Les bras de chaque côté de votre corps. Voilà. Et très lentement, inspirez, accompagnez votre tête au sol. Les deux genoux reviennent côte à côte et déposez les pieds au sol. Voilà. Puis laissez glisser. Allongez les jambes. Retrouvez Shavasana. Et laissez se replacer votre respiration automatique naturelle. Puis très lentement, nous allons nous soulever. Alors deux possibilités, soit vous passez les mains sous les fessiers, vous vous aidez de vos avant-bras pour vous soulever, ou vous pliez les genoux, vous les passez sur le côté et vous vous aidez de vos mains pour repousser le sol. Nous allons nous installer quelques instants en assise avant de prendre une posture debout. Alors en assise, l'assise de votre choix. Vous avez l'habitude maintenant, voilà, donc soit les jambes croisées, soit les jambes légèrement fléchies, voilà, ou soit également fessiers sur les talons aussi, hein, voilà. Les trois possibilités. N'hésitez pas à prendre petit coussin, on peut même prendre une chaise si vous le souhaitez. Voilà, si vous avez une chaise proche de vous, eh bien voilà, vous pouvez prendre une chaise également. Il faut être installé confortablement. Voilà, donc on redresse bien sûr son dos, on va justement mettre en place un travail, une prise de conscience de son axe vertical, là, avec une respiration guidée. Relâchez vos épaules, les dos de main sur les cuisses. Voilà, éloignez un petit peu les oreilles des épaules. Voilà. Abaissez les paupières. On peut abaisser les paupières, là on ne risque rien, on est en assise.
Et là, nous allons expérimenter en quelque sorte un nouveau mouvement respiratoire. Donc, n'analysez rien, surtout, laissez-vous guider par ma voix. Nous allons partir du sommet de la tête sur l'inspiration et nous allons descendre jusqu'au fond de l'abdomen, jusqu'à Muladhara chakra, jusqu'au coccyx périnée. Et sur l'expiration, nous allons partir du fond de l'abdomen et remonter jusqu'au sommet du crâne. Relâchez un petit peu le périnée. Inspirez, redescendez, sommet de la tête jusqu'à l'abdomen. Voilà. Jusqu'au fond de l'abdomen. Allez bien loin, jusqu'au coccyx, jusqu'au périnée. Expirez, fond de l'abdomen. Remontez jusqu'au sommet du crâne et relâchez le périnée. Alors, on reprend une dernière fois. Inspirez, redescendre avec une légère contraction au niveau du périnée. Expirez, fond de l'abdomen, remontez jusqu'au sommet du crâne et relâchez votre périnée. Cessez ce petit mouvement respiratoire et observez la qualité de l'air qui entre et sort par les narines. Particulièrement le ressenti de l'air à l'intérieur des narines. Puis nous allons quitter, donc ouvrir les yeux, secouer un petit peu les jambes si vous en éprouvez le besoin. Et tout avec conscience, eh bien, s'installer debout. Voilà. Très lentement, prenez votre temps, les pouces à l'aine, pliez bien les genoux, redressez-vous, réempilez, vertèbre après vertèbre, et la tête se replace, la dernière, dans son axe. Lorsque vous êtes debout, les pieds un petit peu éloignés l'un de l'autre, de la largeur des hanches, Tadasana. Redressez-vous pour, en quelque sorte, entrer dans la posture. Enracinez vos pieds. Poussez un petit peu les cuisses en arrière et descendez votre coccyx, voilà, vers le sol. Pensez à élargir au niveau des clavicules, donc une belle ouverture. Grandissez-vous à travers la couronne de votre tête, en quelque sorte, et tenir pendant 4 voire 5 respirations dans cette posture de Tadasana. Et là, nous allons bien poursuivre avec la posture de la chaise. Alors, la posture de la chaise, nous allons la prendre de cette manière-là aujourd'hui. Sur l'inspiration, les bras vont monter de chaque côté, voilà, pour se caler en quelque sorte de chaque côté de vos oreilles. Voilà, s'il y a des problèmes au niveau épaule, vous prenez la posture avec les mains au niveau de la taille. Hein. Voilà. Pour les autres, on peut soulever les bras. Et sur l'expiration, eh bien, je vous invite simplement à plier les genoux, voilà, avec un dos bien droit, comme si votre dos est bien glissé contre un mur. Et nous allons tenir quelques respirations dans cette posture. Ensuite, on quittera et on ramènera les bras de chaque côté, voilà, de notre corps. Alors, on va le mettre en place ensemble. On inspire
Les bras montent ou les mains au niveau de la taille. À l'expiration, pliez les genoux. Les paumes de main sont face à face, les bras de chaque côté des oreilles. Pliez. Voilà. Sentez l'ancrage de vos pieds au sol. Sentez votre bassin, un bassin fixe. Attention, toujours les fessiers en direction du sol pour décambrer votre dos. Restez dans la posture. Puis, sur une prochaine inspiration, nous quittons. Déplions les jambes. Les bras reviennent sur l'expiration de chaque côté. Descendent pour se retrouver de chaque côté de votre corps. On va reprendre une deuxième fois. On inspire, les bras montent. On se grandit, les bras de chaque côté des oreilles. À l'expiration, vous pliez les genoux et vous descendez. Voilà. Avec un dos bien placé. Descendez coccyx là au niveau vers les talons pour mettre en place une petite rétroversion. Ne cambrez pas votre dos. Et lorsque vous sentez que vous n'êtes plus dans la posture, vous vous redressez, vous dépliez les jambes et vous relâchez vos bras. Paume de main vers l'avant, vous abaissez les paupières ou vous regardez un point sur le sol si quelquefois vous n'avez pas de possibilité à conserver les yeux ouverts. On adapte toujours en yoga. Et puis nous allons poursuivre en éloignant peut-être un petit peu plus les pieds, je dirais tout petit peu plus que la largeur de vos hanches, voilà, pour mettre en place cette posture de la corneille. Alors la corneille, eh bien, on va aller beaucoup plus bas, on va plier beaucoup plus bas, on va vraiment, en quelque sorte, s'accroupir. Alors je vous ai dit d'écarter les jambes, justement, c'est pour que le ventre ne soit pas trop serré, la poitrine non plus. Et là, voilà, avec un dos bien placé, nous allons relâcher nos bras de cette manière-là. Voilà, voilà la posture de la corneille que nous allons enchaîner avec la pince. La pince, donc on va attraper l'arrière de nos mollets ou l'arrière des genoux, tout dépend si vous êtes descendu très bas. Voilà, et ensuite déplier les jambes pour se retrouver dans la posture de la pince où on restera quelques respirations. Puis on défera avec les genoux pliés et on remontera délicatement. Alors la pince, c'est la posture de notre mois de novembre, la pince. En nous pliant en deux, debout ou assis. On a donc Padahastasana, les mains aux pieds, ou Paschimottanasana lorsqu'on est assis, les jambes allongées et où on plie notre corps pour aller vers les jambes. Voilà, ces deux postures, il y a des variantes. Ces pinces nous ramènent vraiment dans nos racines. C'est une posture d'intériorisation, de retour à la source de vie, de retour à nos ressources. Et lorsqu'on quitte la posture, on se sent fortifié en quelque sorte avec un nouvel ancrage. Alors, on va essayer de mettre ça ensemble là, si vous voulez bien. Donc bien sûr on adapte. Si vous ne pouvez pas aller si bas, eh bien vous descendez un petit peu et simplement l'inclinaison. Et là, au lieu d'amener les mains à l'arrière des mollets, vous amenez les mains à l'arrière des cuisses ou à l'arrière des... Et vous pouvez faire exactement la même chose. La bascule, voilà, du corps vers l'avant et la tête qui est relâchée. Et ensuite, on quitte de la même façon. Voilà. Essayez de trouver la posture juste par rapport à votre corps. Alors, redressez-vous, recentrez-vous. Et sur une expiration, vous pliez pour aller dans la posture de la corneille. Voilà, alors on plie et lorsqu'on est arrivé à son maximum, eh bien, voilà, on essaye d'amener son ventre. Voilà. Et on relâche les bras vers l'avant, la tête bien placée. On reste un tout petit peu.
Respiration, le bassin est fixe, les pieds bien ancrés, hein, vous sentez l'ancrage de vos pieds au sol, la tête dans son alignement, et puis on va relâcher la tête, amener les mains à l'arrière, alors peu importe, à l'arrière des mollets, à l'arrière des chevilles, à l'arrière des cuisses, à l'arrière des genoux, et pousser, déplier, et vous retrouvez dans la posture de la pince avec les mains peut-être à l'arrière, qui maintiennent un petit peu, sans tracter, mais qui maintiennent la posture. On reste quelques respirations. Et très lentement vous relâchez. Pliez les genoux, les pouces à l'air. Vous repoussez en quelque sorte l'espace derrière votre dos, derrière votre tête. Vous vous redressez très lentement, vous déroulez votre dos. Et c'est la tête qui se place la dernière dans son axe et les bras qui se relâchent. Voilà, abaissez les paupières. On laisse un petit temps pour laisser infuser les effets de ces quelques postures réalisées. Et nous poursuivons avec notre posture d'équilibre. Aujourd'hui, l'équilibre, la flamme ou l'aigle. Donc c'est une très jolie posture qui érige tout le corps vers le haut. Alors, c'est une posture d'équilibre sur une jambe. Lorsque nous serons sur la jambe droite, eh bien, c'est le bras droit qui se plie de cette manière-là. Donc, vous voilà, placez votre bras, vous pliez votre bras et la paume de main droite vers la gauche. Puis, le bras gauche va passer sous le bras droit. Et là, selon vos possibilités, peut-être que la main gauche va peut-être pouvoir se placer contre la main droite, peut-être. Ou peut-être la main gauche maintient le poignet droit. Là, c'est à vous de vous organiser selon votre corps, selon la souplesse de chacun, de chacune. Puis, si quelquefois vous sentez que vous n'êtes pas très à l'aise au niveau de la poitrine, vous pouvez soulever un petit peu les coudes. Ou éventuellement, s'il y a des problèmes au niveau épaule, je peux proposer de conserver le croisement, mais de déposer les doigts, les bouts de doigts sur les épaules. Tout simplement. Donc, plusieurs possibilités à prendre la posture qui convient aujourd'hui. Puis, dans cette posture, nous allons plier les deux genoux. On a travaillé tout ça. Voilà. On peut même se mettre un petit peu contre un mur si on a peur de ne pas pouvoir tenir la posture. Plus vous allez plier, plus il vous sera facile de tenir la posture. On est bien dans son bassin, surtout. Bien dans son dos, bien dans ses épaules. Et bien dans sa tête également. Poids du corps sur la jambe droite, on va dégager la jambe gauche et passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Voilà. Alors les orteils du pied gauche peuvent rester un petit peu sur le sol ou peuvent se soulever. Et pour les personnes qui sont très à l'aise, on peut essayer d'amener le pied gauche à l'arrière du mollet droit, par exemple. Voilà, choisissez la posture qui convient aujourd'hui, qui vous correspond. Prenez conscience aussi de votre respiration, une respiration abdominale, de par la position de vos bras et de vos mains. L'énergie du bas est bloquée, l'énergie du haut est bloquée. Puis, délicatement, vous défaites. Petit mouvement au niveau des épaules, voilà. Avant de mettre en place de l'autre côté. Replacez vos pieds, recentrez-vous,
redressez-vous. Cette fois-ci, c'est le bras gauche que nous allons plier, paume de main gauche vers la droite, et le bras droit qui va passer dessous le bras gauche. Organisez-vous, quelquefois il y a un côté où c'est plus facile que l'autre, donc prenez-en conscience, surtout on ne se juge pas. Voilà, lorsque les bras sont en place, pliez les deux genoux. Poids du corps sur la jambe gauche. On va soulever la jambe droite, la passer par-dessus la jambe gauche et de la même manière prendre la posture. Maintenir quelques respirations. Toujours une respiration abdominale. L'énergie du bas, l'énergie du haut bloquée. Voilà, puis très lentement, quittez. Et tout avec délicatesse, eh bien, nous allons redescendre dos au sol et ramener les genoux eh bien, contre la poitrine quelques instants. Voilà, redépose la tête au sol, les genoux à la poitrine. Si vous ne souhaitez pas ramener les genoux sur la poitrine, on peut aussi déposer les pieds au sol juste à l'avant des fessiers. Voilà, ce sont des propositions. Relâchez les épaules, relâchez votre dos, relâchez votre bassin, relâchez votre visage également. Un visage doux. Puis, quittez cette petite halte, déposez les pieds au sol, allongez les jambes et à nouveau vous soulevez pour vous installer en assise. En assise avec les jambes eh bien, allongées devant vous. Prenez votre temps. Les mains seront placées à l'arrière, sur le sol. Les doigts repoussent un petit peu le sol pour redresser votre dos. Voilà, reprendre votre assise avec un dos bien placé. La posture du bâton. Ramenez les orteils en direction du visage. Restez quelques respirations dans cette posture du bâton. Poussez les talons un petit peu vers l'avant de la pièce. Tout dans l'aisance. Fermeté, mais dans l'aisance. Sthirachuka Asanam. Voilà. Puis, défaire. Pliez les deux genoux et arrondissez un petit peu le dos. Voilà, juste pour détendre au niveau de notre dos, au niveau de nos épaules, la posture du cocher. Voilà, posture du cocher. Donc, les genoux pliés, les pieds au sol, on arrondit le dos, on relâche la tête passe peut-être entre les deux genoux. Voilà, les bras de chaque côté. Les mains peuvent être déposées sur l'avant de vos jambes ou éventuellement sur les pieds ou sur le sol. Puis vous vous redressez. Voilà, quelques instants suffisent. Donc là, je vous propose de mettre en place une variante de la grenouille. Donc là, nous sommes toujours dans les flexions avant. Alors, cette grenouille, nous allons la prendre de la manière suivante. On va l'adapter, bien sûr, pour chacun d'entre vous.
selon vos possibilités. Donc ce que je propose, eh bien, c'est tout simplement d'éloigner les jambes l'une de l'autre, les genoux pliés, plus ou moins. Donc il faut que vous soyez à l'aise. Voilà, on peut même mettre le côté externe des pieds sur le sol si vous êtes vraiment à l'aise. Voilà. Là, tout de suite, l'alignement. Donc coccyx jusqu'au sommet du crâne. Un bel alignement. Donc on a travaillé tout ça. Sur l'inspiration, on s'étire. Et sur l'expiration, la flexion vers l'avant. Alors les mains seront déposées au sol ou les bouts de doigts sur les sols entre les deux jambes. Voilà. Je montre, peut-être de face. Voilà, les mains entre les deux jambes. Et puis là, nous allons pouvoir, progressivement bien sûr, sur chaque expiration, eh bien, mettre en place la flexion avant. Donc vous laissez glisser vos mains. Voilà, vous conservez un dos bien placé. Alors peut-être que vous n'irez pas loin. Soyez toujours juste envers vous-même, envers votre corps, bienveillance. Laissez glisser. Voilà, tout simplement. Peut-être qu'à un moment donné, peut-être les avant-bras pourront peut-être se placer sur le sol. On peut aussi mettre un petit coussin et déposer les avant-bras au sol en conservant un dos bien placé. Voilà. À vous d'adapter. Alors je ne vous vois pas, donc faites attention, soyez vraiment prudent. Voilà, je propose, mais je n'impose rien. Puis, nous allons pouvoir, pour les personnes qui le souhaitent, intensifier cette posture. Alors, peut-être pouvoir passer avec la main droite sous la jambe droite et déplier votre bras, voilà, vers l'arrière, et la main gauche passer sous la jambe gauche et déplier le bras vers l'arrière. Et là, laissez simplement aller votre tête vers le sol. Faites attention, n'allez pas aussi loin. De la volonté, mais pas de volontarisme surtout. Soyez prudent, prudente. Si vous conservez les avant-bras au sol, c'est très bien aussi. Le but n'est pas d'aller dans une posture vraiment extraordinaire. Voilà, puis très lentement, vous défaites un bras puis l'autre. Pour les personnes qui ont les avant-bras sur le sol, eh bien, nous allons tous et toutes pouvoir repousser les mains et se redresser, voilà, très lentement et quitter la posture. Redresser son dos, puis déplier les deux jambes. Voilà. Alors, un petit mouvement qui va nous servir de transition. On va conserver cette assise avec les jambes un petit peu tendues, les mains à plat à l'arrière. Alors les mains, les doigts peuvent être orientés vers l'arrière de votre pièce. Voilà. Derrière les fessiers. On redresse un petit peu son dos. Donc je vais expliquer le mouvement, un mouvement très simple. Sur l'inspiration, nous allons resserrer les omoplates, abaisser les épaules, ouvrir la poitrine, relever le menton. Voilà, donc là, la cage thoracique se dégage. Voilà, et descendre la conscience et l'énergie de la lèvre inférieure, donc de la lèvre inférieure jusqu'à la zone racine, donc par l'avant de votre corps, jusqu'à la zone racine. Voilà, hein. Ça c'est l'inspiration. Au contraire, à l'expiration, on va retourner les mains, paume de main vers le ciel. Et enrouler les épaules vers l'avant, refermer la cage thoracique, abaisser le menton. Voilà, enroulez bien et déplacez la conscience cette fois-ci par l'arrière de votre corps. Donc, l'expire de la zone racine coccyx périnée jusqu'au sommet du crâne, donc par l'arrière du corps, donc vous passez par le dos, vous contournez votre tête et vous allez jusqu'à la lèvre supérieure.
Ça, c'est en pensée. C'est la conscience. Là où va la pensée, va l'énergie. Donc, si vous amenez votre pensée dans votre dos, vous partez du bas, vous remontez, vous contournez la tête, hein, et vous allez jusqu'à la lèvre supérieure. Voilà. Et ensuite, eh bien, l'inspiration se fait sentir. Donc, on tourne les mains et on redresse son dos. Et là, on le fait ensemble. Redressez votre dos. Resserrez les omoplates, abaissez les épaules, relevez le menton. Attention, la conscience descend de la lèvre inférieure jusqu'au chakra racine. Et au contraire, à l'expiration, roulez votre dos, les paumes de main vers le plafond. Enroulez, enroulez, enroulez. Partez du bas. Remontez jusqu'en haut, jusqu'à la lèvre supérieure par l'arrière de votre corps. Puis tournez les mains, redressez, partir de la lèvre inférieure, redescendre. Ouvrir la cage thoracique. Au contraire, à l'expiration, enrouler les paumes de main vers le plafond, partir de l'arrière du dos, monter jusqu'au sommet du crâne, contourner la tête, aller jusqu'à la lèvre supérieure. Et inspirez au contraire, les paumes de main vers le sol. Vous ouvrez la cage thoracique, vous redressez votre dos par l'avant jusqu'à la racine et expirez une dernière fois. Voilà, si vous ne pouvez pas faire le mouvement de la conscience, le circuit de la conscience-énergie, eh bien, vous faites simplement le mouvement et la respiration. Allez, prochaine expire. Nous allons cesser. Puis pliez les deux genoux et à nouveau arrondir votre dos. Relâchez vos épaules, relâchez votre tête et laissez infuser ces quelques mouvements respiratoires, cette posture de transition. Puis très lentement se redresser. À nouveau s'installer en assise. En assise confortable. Sur votre chaise, sur votre coussin. Voilà, prenez votre temps. Tout de suite, les ischions bien installés. Le dos redressé, les épaules basses vers l'arrière, dos de main sur les cuisses. Replacez votre tête, éloignez les oreilles de vos épaules, relâchez vos épaules. Ce que je vous propose maintenant, un pranayama. Un pranayama, une respiration alternée d'une narine vers une autre narine. Alors pour ce faire, pour aider ce travail, nous allons utiliser nos doigts. Le pouce droit va venir boucher la narine droite. Index majeur au niveau du front. Nous allons inspirer par la narine gauche. Puis l'inspiration se fera par la narine gauche et avec l'annulaire ou l'auriculaire, on bouchera la narine gauche, on ouvrira la narine droite et on expirera narine droite. On inspire narine droite, on bouche la narine droite, on ouvre, on délivre la narine gauche et on expire narine gauche. Inspirez narine gauche, bouchez la narine gauche, libérez la narine droite, expirez narine droite. Inspirez narine droite, bouchez la narine droite, libérez la narine gauche, expirez narine gauche.
Inspirez, narine gauche. Bouchez narine gauche. Libérez la narine droite. Expirez, narine droite. Continuez à votre rythme. Une dernière respiration. Et nous terminerons par la narine gauche. Lorsque vous avez terminé, dos de main droite revient sur la cuisse. Prenez conscience de la respiration qui s'effectue par les deux narines. Et tranquillement, je vous propose soit de rester en assise, peut-être changer votre assise si vous en avez besoin, ou éventuellement vous allonger en Shavasana si vous préférez. Choisissez votre posture, une posture aisée, confortable. Lorsque vous avez choisi votre posture, eh bien, fermez les yeux. Installez une respiration calme, fine, subtile. Prendre conscience du volume intérieur, vertical si vous êtes en assise, horizontal si vous êtes allongé. Prendre conscience du volume intérieur à partir du coccyx périnée, Muladhara Chakra, jusqu'au sommet du crâne, Sahasrara Chakra. Visualisez ce volume, cet espace, et dans un lâcher-prise profond, restez contemplatif de cette ambiance interne. Puis, revenir petit à petit sur l'écoute des sons. Peut-être sur une inspiration, ouvrir les bras de chaque côté, que nous soyons en assise ou allongés, on peut le faire, puis monter les bras vers le haut, voilà, ou vers l'arrière,
pour les personnes allongées, puis revenez sur l'expiration, par le haut, par l'avant pour les personnes allongées, par l'avant pour les personnes non assises. Reprendre 2 fois ce même mouvement rythmé par la respiration, une respiration plus ample, plus profonde. On peut même ouvrir les yeux. Voilà, une dernière fois. Voilà, revenir en quelque sorte dans son environnement. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir passé un moment tous ensemble. Namasté. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous bien à la semaine prochaine. Namasté.